Bonjour, chers amis, chers abonnés, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'élan de me connecter à un noyer, un arbre, et vous montrer comment on peut faire pour communiquer avec un arbre. On a choisi exprès un noyer qui est au bord d'un champ. Un champ qui fait une grosse culture en fait, avec tout ce qui va avec les pesticides, les engrais. Et donc, j'ai eu cet élan de me connecter à ce noyer pour voir comment il va, comment il vit là, et qu'est-ce qui se passe dans son quotidien. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer déjà comment voir où commence l'aura de l'arbre. Et donc, j'ai testé d'abord, il faut se mettre d'abord dans son cœur. Vraiment, se mettre dans son cœur et être présent à soi, c'est important. Et rayonner son amour, sa divinité, rayonner la lumière qui est en nous. Et du coup, par le cœur, j'ai testé. Là, je refais avec vous déjà de la première façon. Non, là, bon, là, je sens que je suis à l'orée de son aura. Et là, je vais tester avec mes baguettes pour voir. Parce que j'ai mes codes, mes codes avec mes baguettes. Est-ce que je suis dans l'aura de l'arbre? Ok, les baguettes se sont ouvertes. Du coup, je suis vraiment dans l'aura de l'arbre. Je peux aussi tester avec mon pendule. Je pose la question à mon pendule. Est-ce que je suis dans l'aura de l'arbre? Mon pendule me dit effectivement que je suis dans l'aura. Et donc, je suis à peu près à 10 mètres du noyer. Et donc, maintenant, on va s'avancer vers le noyer. Là, je demande la permission à l'arbre véritablement de rentrer dans son aura. Et je vois que je vais lui poser la question, est-ce que tu veux bien que je rentre dans ton aura? Et là, la permission, elle est donnée. Effectivement, l'arbre me permet de rentrer dans son aura. Je lui dis merci et je lui témoigne toute ma gratitude de cette acceptation, de ce qu'il veut vraiment se prêter au jeu. Et là, je suis à côté. Je sens que là, je peux m'arrêter. Dans mon cœur, je sens que je peux m'arrêter et puis lui poser des questions à cette table-là. Alors, je vais lui demander comment il se sent, comment il va au milieu de ce vaste champ, hein, qu'on peut vous montrer, de ce vaste champ. Il reçoit des produits, ça cultive à longueur de l'année et voit, déjà même quand on voit les écorces, c'est voilà, c'est pas vraiment génial, c'est pas vraiment génial. Et même qu'on voit on lui plante des pointes pour l'identifier, je sais pas quoi. Et on voit bien qu'il se porte pas bien du tout, du tout, du tout. Mais bon, ça, c'est le premier ressenti que j'ai. Maintenant, je vais lui poser la question par rapport à ma divinité. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Alors, je peux vous dire que, prime abord, j'ai voulu savoir combien de temps il est là. Et donc, c'est un centenaire, j'ai eu précisément 112 ans. 112 ans qu'il est là. Et il me dit qu'avant, il était bien quand il n'y avait pas de champs en fait. Et même qu'après, quand il y a eu des champs,
les gens d'avant ne mettaient pas de produits en fait pour que lui soit intoxiqué. Et du coup, là, il se sent pas bien, mais il me dit qu'il vit par rapport aux autres qui sont en face, qui n'ont pas de pesticides, puisque le réseau racinaire communique entre eux, le réseau racinaire communique entre eux. De l'autre côté de la rue, on a des arbres. Donc lui, il communique avec ces arbres-là qui n'ont pas eu de pesticides, et c'est grâce à ces arbres-là que lui, il tient encore qui tient encore. Donc, c'est une reconnaissance en fait pour lui que les autres soient là pour lui permettre de continuer à vivre. Alors, j'ai aussi posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a à dire à nous les humains. Par exemple, à ce cultivateur qui plante à côté et par lui les autres qui utilisent des produits. Donc voilà, c'est avec beaucoup de tristesse qu'il se dit que pour que l'équilibre soit dans la nature, il serait bienséant que nous les humains, nous puissions aussi les respecter, nous puissions respecter leur présence, nous puissions respecter leur vie parce que ils sont aussi là dans leur incarnation pour vivre ce qu'ils ont à vivre. Et c'est vrai qu'il n'avait pas demandé ça, mais il mène cette vie-là malgré lui et il essaie de tenir. Et c'est vrai que quand il produit, il nous donne encore des noix et on vient ramasser ces noix-là. Et donc, moi, avec beaucoup de reconnaissance, je lui dis merci. Merci pour ce qu'il est ici et ce qu'il produit pour que malgré tout, nous les humains, nous puissions déguster ces noix. Alors, j'ai aussi posé la question pour voir comment il se sent véritablement. Peut-être que je me suis répétée, je ne sais pas, mais il ne va pas tellement bien. Il ne va pas bien. Et là, je vais poser ma main avec sa permission sur lui et puis voir véritablement s'il y a d'autres choses à vous dire, à nous dire. C'est pour vous dire aussi que généralement, quand on va vers les arbres, c'est pour avoir de l'énergie, pour qu'eux puissent nous recharger en fait en énergie, parce que les arbres, ils ont cette faculté et cette facilité de nous recharger en énergie. Et là, l'énergie, elle est très très faible en fait. Elle est très très faible. Alors, je vais lui demander si moi, je peux lui faire un soin parce que là, il peut pas faire grand-chose parce que il est faible, il n'est pas très en forme. Du coup, je vais pas encore lui pomper son énergie. Alors, je vais lui demander s'il veut vraiment, est-ce que tu veux que je te fasse un soin? Là, les baguettes se sont ouvertes. Là, vraiment, c'est plus parce que mes baguettes se sont retournées. Voilà, ça fait, il veut vraiment un soin. Alors, je vais vraiment lui faire ce soin. Mais pour faire ce soin, je vais rayonner de mon amour. Je vais rayonner de ma lumière et demander à mon je suis hein, de vraiment faire le nécessaire pour cet arbre, pour que lui aussi puisse se sentir bien. Alors, je vais partager, moi, mon amour et ma lumière avec lui. Et là, je sens en fait une joie. Vraiment, je sens cette joie. C'est comme si je le rechargeais en fait. Je le rechargeais. Je l'ai rechargé en fait par mon rayonnement, par mon amour et par ma lumière. Et là, je sens cette joie qu'il a reçue véritablement le soin que je viens de lui faire en conscience.
et il est heureux, il est content. Alors on peut lui poser la question, est-ce que ce soin t'a fait du bien? Ok, il me répond oui. Il me répond oui. Alors comment tu te sens maintenant? Bien. Bah oui, voilà, il se sent bien, il se sent bien, voilà. Et là, c'est pas moi qui tourne, c'est la baguette qui tourne pour me dire qu'il se sent vraiment bien. Et alors, je le remercie de se prêter à ce jeu pour vous montrer que ils sont vivants, ils peuvent nous comprendre, on peut communiquer avec eux. Alors, si ça te dit, ben, je t'invite aussi au moment où cette vidéo passe, tu peux mettre sur pause ou reculer un peu, aller un peu en arrière pour que tu puisses aussi te connecter à ce noyer qui va aussi te parler. Il peut aussi te dire des choses parce qu'à distance, ça peut se faire, tout est quantique maintenant, ça peut se faire. Alors moi, je dis merci, merci à ce noyer qui s'est vraiment prêté à la chose pour que je puisse vous transmettre ce qu'il m'a dit. Alors, si cette vidéo t'intéresse, j'organise 3 jours de pratique dans les Vosges. Si ça t'intéresse, je mettrai un lien en dessous de cette vidéo. On va pratiquer, on va aller dans la forêt, on va voir, on va communiquer avec les arbres, on va voir comment utiliser le pendule et la baguette, si ça te dit. Et véritablement, ça nous permet aussi, chez nous, pour pouvoir communiquer avec nos plantes à la maison, communiquer avec des fleurs, des plantes, parce que généralement, parfois, on peut dire que nos plantes à la maison ne se portent pas bien ou on les arrose sans toutefois qu'elles aient besoin d'arroser. Mais avec cette pratique, avec la formation que je propose, vous pourrez effectivement communiquer avec les plantes, savoir quand est-ce qu'ils ont besoin d'eau, savoir quand est-ce qu'ils ont besoin de lumière, savoir quand est-ce qu'ils ont besoin d'être mises dehors pour avoir un peu de soleil et autres. Et voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci à toi qui es toujours présent sur ma chaîne pour m'encourager. Je te dis à très vite, à bientôt. Ma divinité, salut ta divinité. On va juste à dire merci au noyer. Merci, merci, merci. Voilà. Je t'embrasse bien fort. À très vite. Au revoir.